sommes des privilégiés que de connaître la parole de Dieu, que de pouvoir ensemble lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, parce que c'est le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons asseoir nos vies, et c'est la parole de Dieu qui nous construit. C'est la parole de Dieu qui nous construit. Alors Alain m'a demandé de venir travailler un peu avec vous. C'est plus qu'une prédication, ça va être quelque part une introduction à une étude sur le livre de l'Apocalypse que vous allez faire à la fin du mois de juin. Donc ça va être une introduction à ça, mais en préalable, j'avais envie de dire un certain nombre de choses par rapport à l'urgence des temps. Ainsi, le premier slide que vous avez sous les yeux, c'est connaître la Bible, l'urgence absolue. L'urgence absolue. Et je crois que c'est une grande vérité à plusieurs titres. La première chose, moi je ne suis pas prophète, ou quoique, je peux vous dire quelque chose qui va se passer dans les temps à venir. Quelque chose qui va se passer. Bientôt, il n'y aura plus de possibilité d'avoir la parole de Dieu intégralement. C'est véritablement une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Il m'a fait comprendre, il m'a dit à plusieurs reprises, de plusieurs manières, par des songes et autres choses, que bientôt, dans les temps à venir, on ne sait pas quand, le temps appartient à Dieu, c'est Dieu qui décide des temps, ce n'est pas moi. Et il m'a fait comprendre que bientôt, les groupes minoritaires dans ce pays, et même en Occident en général, les woke, les LGBT et compagnie, vont faire des procès aux éditeurs de la Bible. Parce qu'il y a des choses dedans qui sont insupportables pour eux. Les gens qui se militent pour le bien-être animal n'acceptent pas qu'il y ait des sacrifices. Quelle barbarie! N'acceptent pas qu'on dise certaines choses sur la théorie du genre. N'acceptent pas qu'on dise certaines choses sur des attitudes qu'avait Israël par rapport au peuple que Dieu leur avait ordonné de conquérir. Et ils vont dire c'est inacceptable. Et ils vont faire des procès, non pas aux chrétiens, mais ils vont faire des procès à qui? Aux éditeurs de la parole de Dieu. Et ils vont gagner ces procès. C'est une prophétie que je vous annonce là. Ils vont gagner ces procès. Parce que le monde est complaisant avec ces groupes très agissants. Ce qui fait que les éditeurs ne pourront plus imprimer la Bible, ils ne pourront imprimer qu'une Bible qui sera édulcorée, où on aura supprimé les passages qui concernent le sang, qui concernent les sacrifices, qui concernent certaines choses qui sont inacceptables à leurs yeux. Et les Bibles que vous avez aujourd'hui, vous ne les trouverez plus. Vous n'en trouverez comme en Chine, c'est déjà le cas en Chine aujourd'hui. 1,5 milliard d'habitants quand même. On ne peut plus trouver de Bible que des Bibles qui sont validées par le pouvoir central, où il y a beaucoup de passages qui ont complètement disparu. Donc si vous avez des Bibles, gardez-les précieusement. Et vous qui lisez vos Bibles sur des smartphones ou des tablettes, sachez que vous serez vous-même en danger. Pourquoi? Parce que très rapidement, c'est facile pour les spécialistes du numérique de savoir qui a quoi sur son téléphone. Et si vous avez votre Bible intégrale sur votre téléphone, on viendra toquer à votre porte, on dira « oui, vous avez quelque chose d'interdit dans votre téléphone ». Et dans des temps ultérieurs, qui seront des temps de l'Antéchrist, vous serez emprisonnés parce que vous avez des objets et des textes qui sont interdits. Donc vous avez des Bibles papier, gardez-les précieusement. Gardez-les précieusement. Parce que bientôt, il y aura ce que le prophète annonce. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu dans peu de temps. » Je ne sais pas combien de temps. Ça appartient à Dieu. Il est tout puissant. Le patron, c'est lui. S'il veut, il peut retenir. S'il veut, ça peut durer encore des siècles. Mais aujourd'hui, tout est prêt pour que tout se passe. Et c'est un peu ce qu'on va voir dans les quelques petites choses qu'on va voir ce matin. Combien de temps j'ai, Alain? Combien? Il est... D'accord, jusqu'à 11h15, disons.
Alors, et puis si je vous fatigue, vous m'envoyez des tomates et puis j'arrête, quoi. Hein, Donc voilà. Et la deuxième chose, pourquoi la famine de la parole de Dieu? Parce qu'il se passe un drôle de phénomène dans notre monde, c'est qu'aujourd'hui les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Malheureusement, les chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. On en parlait hier soir, moi c'est un fardeau que j'ai sur le cœur depuis plusieurs semaines maintenant, et je le prêche souvent dans les différents endroits où je passe, c'est que aujourd'hui, 40% des chrétiens déclarent lire la Bible une fois par semaine. Et de ceux qui la lisent tous les jours, alors là on est sur du 0,1%. C'est dramatique. C'est dramatique. Parce que ce qui nous permettra de vivre, de survivre dans les temps de la fin, ce qui nous permettra d'être forts comme le roc, de tenir bon, c'est la parole de Dieu, c'est rien d'autre. Et il faut la connaître. Il faut en être imprégné. Il faut qu'elle pénètre en nous, qu'elle nous édifie. Et on va voir à partir de ces quelques slides que je mets là, pourquoi il est urgent. Et c'est une urgence absolue de connaître la parole de Dieu. On vient de voir déjà quelques petits points. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est ça. C'est que le Seigneur dit, dans le prophète Osée, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple est détruit parce qu'il n'a plus la connaissance. » Et aujourd'hui, force est de constater, pour tous ceux qui sont les enseignants de la Bible, les prédicateurs de la Bible, force est de constater que le niveau de connaissance, d'une manière tout à fait générale, et particulièrement chez les jeunes, est très, 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 très bas. Ça devient compliqué d'enseigner la parole de Dieu, parce que quand vous devez rentrer dans des sujets assez complexes, comme l'Apocalypse, par exemple, vous avez devant vous des gens qui savent beaucoup de choses, et puis d'autres qui ne savent rien. Et ceux qui ne savent rien sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire que quand vous commencez une étude, vous êtes obligé de passer un long moment à réexpliquer les prémices, les choses basiques. La famine de la parole de Dieu. On est en train de rentrer dedans. Donc, parce que tu manques de connaissances, alors le Seigneur dit une parole et une phrase qui est terrible, et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je veux dire, il ne parle pas aux gens du monde, hein. Il parle à son peuple, là. Hein. Et quelque part, j'ai l'impression que, mais attention, je ne me mets pas à part des autres, je fais partie de tout le monde. Hein. On est un peu comme des enfants, vous savez, à qui vous faites un gros cadeau à Noël, vous êtes heureux parce que vous avez économisé un peu d'argent pour faire un beau cadeau à l'enfant, vous lui donnez, le gamin il est content, surtout ce qu'il est content c'est d'ouvrir le paquet, et puis une fois qu'il a ouvert le paquet, il laisse le cadeau, il ne le regarde plus. Et quelque part, nous sommes un peu comme ça au XXIe siècle. Nous avons reçu un cadeau extraordinaire de la part de Dieu, c'est sa parole qui est vivante. Sa parole qui est puissance de Dieu. Nous l'avons reçue et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup parmi nous n'étudient plus, ne lisent plus la parole de Dieu. Un peu comme des enfants gâtés. Et ceux qui auront méprisé la connaissance, ceux qui auront méprisé la parole de Dieu, ceux qui auront méprisé ce cadeau que Dieu leur a donné, qu'est-ce qu'il dit ? Je te rejetterai. Oh, bien sûr, au nom de Jésus, nous sommes sauvés, il n'y a pas de problème, nous ne perdrons pas notre salut à cause de ça. Mais quelle place aurons-nous dans le ciel ? Quelle sera la récompense que nous aurons dans le ciel ? Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde plus dans les églises non plus aujourd'hui. Les récompenses. Et pourtant, c'est bien un sujet qui est écrit dans la Bible. Faites une méditation sur les récompenses dans la Bible, vous verrez. Ça en est farci. Dans le ciel, Dieu nous accueillera les bras chargés. Certains n'auront pas grand-chose, d'autres auront beaucoup. Moi, j'ai envie d'être de ceux qui auront beaucoup ou qui auront beaucoup. Parce que l'éternité, c'est long. Parce que l'éternité, c'est long. On continue, on avance un peu. On l'a dit tout à l'heure, l'épée de la parole, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Pourquoi faut-il lire la parole de Dieu ? Pourquoi faut-il connaître la parole de Dieu ? Parce que l'épée de l'esprit,
c'est-à-dire ce qui permet d'agir, c'est la parole de Dieu. Si vous déconnectez l'esprit de la parole, il ne peut rien se passer. Si on vit que sur l'expérience de l'esprit, l'expérience, si on vit que là-dessus, eh bien on vit dans la sentimentalité, on vit dans l'émotion, on vit des moments qui nous paraissent importants et forts, mais qui en fait ne sont rien du tout, c'est que du vent. Parce que ce qui apporte une véritable expérience dans la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu qui est animée par l'Esprit de Dieu. Sans la parole, l'esprit n'apporte que des émotions. Or, ce n'est pas ça qu'on veut dans nos vies. C'est de véritables expériences. Et en plus, le prophète Jérémie, au chapitre 23, verset 29, le prophète Jérémie, il dit, ma parole, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Un marteau qui va casser quoi? Il va casser le roc de l'incrédulité. Il va casser le roc de la peur. Il va casser le roc de la jalousie, le roc de la convoitise, le roc de la haine, le roc du mensonge, le roc de la moquerie, le roc de tout ce qui fait déplaisir à Dieu. C'est la parole qui casse le roc. Et quand nous rencontrerons le Seigneur et que nous avons méprisé la parole de Dieu, il dira, je t'avais donné un marteau. Qu'est-ce que tu en as fait de mon marteau? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu m'as dit toute ta vie, ah, je suis désolé Seigneur, mais j'ai peur. Toute ta vie, tu m'as dit, ah Seigneur, je suis désolé, mais ce défaut, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ah Seigneur, je suis désolé, mais tu vois là, toute ta vie, je t'ai entendu dire ça, mais je t'avais donné un marteau pour casser toutes ces choses qui nuisaient dans ta vie. Je t'avais donné un marteau pour les briser. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? La Bible, la parole de Dieu est un marteau pour casser le roc le plus dur. Et c'est de ce marteau dont nous avons besoin. Et au XXIe siècle, c'est de ce marteau dont nous aurons tous de plus en plus besoin. Il y a urgence à connaître la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Alain et l'équipe pastorale de votre église va organiser dans quelques semaines une étude approfondie de la parole de Dieu, notamment sur le livre de l'Apocalypse. Et c'est juste, et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vois que travaillant avec des jeunes, notamment avec Alain dans les campus, mais autres, je vois qu'il y a une soif, il y a un besoin. Quand on leur apporte la parole, les gens sont passionnés. J'étais notamment un week-end à Anote où je faisais une série de cours, une dizaine d'heures de cours, sur le livre des rois, notamment les trois rois du grand Israël, à savoir Saül, David et Salomon. Et ils étaient là, et le samedi, on fait 6 heures de cours, 6 heures dans la journée, 2 heures, 1 heure de pause, 2 heures, 1 heure de pause, et 2 heures. Pendant les 6 heures, ils n'ont pas bronché. Pas un ne s'est levé, pas un n'a sorti son téléphone. Ils étaient tous là, scotchés à écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont soif de la parole de Dieu. Alors ne privons pas nos jeunes de la parole de Dieu. Au contraire, il faut les en nourrir. Il ne peut véritablement y avoir de véritable expérience avec notre Dieu, d'expérience profonde et durable, que lorsqu'elles sont bâties autour de la parole de Dieu. Un marteau qui brise le roc. Pourquoi faut-il lire la parole de Dieu? Parce que le Seigneur dit, je vais passer rapidement là-dessus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, on ne vit pas que de pain, mais on vit aussi, et c'est ça qui nous nourrit véritablement, la parole de Dieu. J'avance rapidement, et puis surtout, moi, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup plu, ce verset de Josué 1,8, et le psaume 1, où il est dit que heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Extraordinaire, il est comme un arbre planté comme un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et il ajoute un truc qui est extraordinaire, tout ce qu'il fait lui réussit. Moi, je sais que jeune chrétien, je venais de rencontrer le Seigneur, j'avais 21 ans,
Et à 21 ans, je dis, Seigneur, voilà, je viens de te rencontrer, je veux placer ma vie devant toi, mais surtout, Seigneur, je veux que lorsque je me retournerai, lorsque je serai vieux, que j'aurai 40 ans, je, je veux pouvoir me retourner et dire, oui, quand même, j'ai fait quelque chose de ma vie. Et le Seigneur m'a donné ce verset de Josué 1,8. Médite ce livre jour et nuit, afin d'accomplir tout ce qui est écrit dedans, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et j'ai pris ça au mot. Et j'ai dit, à partir de ce moment, tous les matins, quelle que soit mon activité dans la journée, tous les matins, je me lèverai de bonne heure. Et je veux passer au minimum une demi-heure, à lire ta parole, à méditer ta parole, à étudier ta parole. Et je l'ai fait. Et c'était il y a 53 ans. C'était il y a 53 ans. Et je peux vous dire que le Seigneur a rempli ma vie d'une manière absolument inimaginable. Alain, qui nous connaît un petit peu, d'une manière incroyable, parti de rien, parti de zéro. Lorsqu'on s'est mariés, j'avais 5 francs dans la poche. Et un jour, en sortant d'un culte, je me rappelle, excusez-moi, je racontais un peu ma vie, mais je me souviens, on sortait d'un culte, tout jeune converti, on venait de se marier avec ma femme, elle était étudiante en médecine, moi j'étais étudiant en je ne sais pas trop quoi, parce que ça ne me plaisait pas. Et on rentre du culte, on arrive à la maison, on n'a rien à manger. Ça nous est arrivé, ça, mais ce n'est pas si vieux. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, mais ce n'est pas si vieux. Et on n'avait rien à manger. Et on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, hein, qu'est-ce qu'on fait? Et je fouille dans les poches, dans toutes mes poches de mes 2 pantalons que j'avais à l'époque, et je trouve une pièce de 5 francs. Et avec la pièce de 5 francs, je suis allé acheter une tranche de jambon et une baguette de pain. On avait 21 ans, c'est pas si vieux, hein? Ah, si, quand même. Et puis, alors, le vrai miracle, il est où? Il est que, à peine on a eu fini notre baguette de pain et notre tranche de jambon, il y a des amis qui sonnent à la porte, qui disent, venez à la maison, mangez avec nous. Je me rappelle ça, c'était fou, quoi. Ils avaient été conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils nous ont secourus. C'était magnifique. Voilà, bon, allez, on avance. Donc, on était parti pour faire une introduction sur l'étude de l'Apocalypse. Et là, il y a un texte de Malachie qui est un texte tout à fait intéressant. Le Malachie, c'est le dernier livre de la parole de Dieu. Si vous avez votre Bible, ce que je souhaite, vous avez sans doute dans le dernier livre du Tanakh, le dernier livre de la Bible, Malachie. Alors, ce n'est pas le Tanakh, là, pour le coup, c'est la Bible chrétienne. Dans le dernier livre de la Bible que vous avez, de l'Ancien Testament, vous avez un texte de Malachie au chapitre 4 qui est tout à fait intéressant. Et ce chapitre 4, verset 1, je vais le lire avec vous, il dit « Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Malachie annonce qu'il y aura un jour pour la fin, un jour où Dieu va juger le monde, un jour où Dieu va juger ceux et celles qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, ceux et celles qui ont méprisé la parole de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Et il dit par contre, mais pour vous, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, vous qui craignez, mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, c'est-à-dire dans la joie, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, c'est le jour du Seigneur, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et le livre qui nous parle de ce jour que Dieu est en train de préparer, c'est le livre de l'Apocalypse. Et voilà pourquoi je vais vous présenter rapidement, en tant qu'introduction de l'étude que vous allez faire fin juin sur le livre de l'Apocalypse, au travers d'un certain nombre de vidéos. Je crois qu'il y a 8 ou 9 vidéos de 20 minutes. Donc, que vous allez organiser dans votre église. Je vais faire une introduction sur ce qu'est le livre de l'Apocalypse. Je fais cette introduction parce que dans la vidéo, ça ne transparaît pas. Donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est le positionnement par rapport à l'histoire du monde, par rapport à l'histoire de l'humanité. Par rapport à l'histoire de l'humanité,
il y avait l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire du péché, etc., etc. Dieu les sauve malgré tout en tuant un animal, en leur faisant des habits de peau. Mais comme ils sont pécheurs, comme ils ont connu le péché, ils sont éjectés du jardin d'Éden et ils se retrouvent à l'extérieur du jardin d'Éden. Et là, ils ont 2 fils, Caïn et Abel. Et Caïn se retrouve à vouloir faire un sacrifice. À un moment donné, il fait des sacrifices avec les fruits de son travail, c'est-à-dire les fruits de la terre. Il n'a pas compris que si ses parents ont été sauvés du péché qu'ils ont fait, c'est parce qu'un animal a payé le prix. Parce que le sang a coulé à cause de leur faute. Mais ça, il ne l'a pas compris. Et Caïn, lui, il fait un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Il n'est pas content. Il dit, moi je te fais un sacrifice. Et le Seigneur, qui est plein d'amour, plein de compassion, lui dit, non, mais Caïn, c'est pas grave, ne te fais pas de soucis. Alors, je paraphrase un peu, vous l'avez compris. C'est pas grave, Caïn. Il suffit simplement d'une chose, que tu domines sur le péché. Et si tu domines sur le péché, on va redevenir copains. Domine sur le péché. Et ce domine sur le péché, c'est toute l'histoire de l'humanité. Tout ce que Dieu va faire à partir de ce jour, c'est pour que nous soyons capables de dominer sur le péché et que nous ne soyons pas vaincus par le péché. Et là, Caïn, Dieu lui dit, toi, domine sur le péché. Et que fait Caïn? La première chose qu'il fait quand il rencontre son frère, il lui saute dessus et il le tue. Échec. 2e échec de l'humanité. Mais ce n'est pas tout, ça continue. À la suite de ça, il y a le déluge, parce que l'homme devient mauvais, l'homme devient méchant, l'homme devient hargneux à la suite de Caïn. Et il fait des choses qui sont des choses abominables. Et donc Dieu dit, je ne peux plus rien tirer de cette humanité, il va falloir que je fasse un peu du nettoyage, que je réinitialise l'humanité. Et pourquoi fait-il ça? Ce n'est pas de l'injustice de la part de Dieu. Et c'est le même problème qu'on va retrouver à Sodome, c'est le même problème qu'on va retrouver dans la fin de la fin. Lorsque Dieu comprend que l'homme n'est plus capable de se repentir de ses péchés, je répète, lorsque Dieu comprend que l'homme n'est plus capable de se repentir de ses péchés, alors il juge. Et là, il comprend que l'homme est allé trop loin notamment dans l'occultisme, le spiritisme. Alors il va juger le monde et il détruit le monde. Seules 3 personnes, Noé et sa famille et ses fils, et seules 8 personnes, Noé, sa famille, ses fils et leurs femmes, rentrent dans l'arche et ils sont sauvés au bout d'un an et demi, même pas 370 jours à peu près. Il sort de l'arche et là, qu'est-ce qu'il fait, Noé? Tout content, il plante une vigne, il fait du vin, il boit, il s'enivre. Il boit du vin, il s'enivre, il commet sans doute quelque chose qui n'est pas juste. En hébreu, il va dans une tente qui n'est pas sa tente à lui, mais qui est la tente de elle en hébreu. Donc il va dans la tente d'une dame, laquelle, on ne sait pas. Toujours est-il que son fils Cham, n'est pas content. Il va faire quelque chose de terrible à son père, on ne sait pas quoi, la Bible est assez discrète par rapport à ça. Mais quelque chose de terrible à tel point que le père va faire quoi? Il va maudire le fils. Il va maudire le fils. 3e échec, et notamment avec la tour de Babel qui va s'en suivre. Ça ne colle pas. Alors il n'y a plus qu'une solution. Dieu dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux sauver l'homme, parce que le Seigneur ne veut pas que l'homme meure. Le Seigneur veut que l'homme reconnaisse ses péchés, se repente et change de voie. Il aime les hommes passionnément, il ne veut pas qu'ils meurent. Ils lui appartiennent. Les âmes lui appartiennent. Les âmes viennent de Dieu. Votre âme, ce que vous êtes, est en Dieu, vient de Dieu et retournera à Dieu. Il veut que les âmes retournent à lui. Donc il ne veut pas qu'elles meurent. Donc il met tout en place pour que l'homme domine sur le péché et soit sauvé. Et là, la solution qu'il trouve, là, c'est de se faire un peuple. Il dit, je vais me faire un peuple, et ce peuple sera mon fils premier-né. Et ce peuple, ça sera Israël. Et ce peuple, il va le rencontrer, notamment par l'intermédiaire de Moïse, il va le rencontrer sur le mont Sinaï, et là, il va lui donner la loi. Il donne la loi au peuple. Et le but, le rôle d'Israël, sa mission,
C'était non pas de garder la loi pour eux, mais c'était de la répandre à l'ensemble du monde, que le monde comprenne qu'il est perdu et qu'il faut qu'il se repente. C'était ça la mission d'Israël. Malheureusement, Israël est dans ses problèmes et ne sort pas de ses problèmes. Et ils échouent dans cette mission. Et la plupart d'entre eux continuent à sacrifier sur les hauts lieux, continuent à adorer les idoles. Et Dieu est fâché, et Dieu est mécontent. Il dit, comment je vais faire là maintenant ? 4e échec. Je veux sauver l'homme et j'y arrive pas. Malgré toute ma bonne volonté, ils sont tellement bourricots que j'arrive pas à les sauver. Alors il trouve une dernière solution. Et la dernière solution que le Seigneur donne, c'est quoi ? C'est la croix, c'est Jésus. Vous comprenez ça ? C'est la dernière solution. Derrière, il n'y en aura pas d'autre. Le salut est en Jésus-Christ. Celui qui reconnaît qu'il est mort à la croix pour nos péchés, celui qui confesse qu'il est le Seigneur de sa vie, celui qui prononce que Jésus est son Maître et son Seigneur et son Sauveur, celui-là, il est sauvé. Ouf, ça y est, une solution, l'homme est sauvé. Mais ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça, et on arrive dans la suite de cette histoire d'État. Je fais ça pour que vous compreniez bien où se situe l'Apocalypse par rapport à tout ça. Dans quelle logique ça se situe. Et donc là, Jésus monte sur la croix, on est en l'an 30 à peu près, on n'est pas sûr de la date, 30, 31, 28, on ne sait pas trop. Et là, il meurt sur la croix, il est ressuscité, il monte auprès du Père, et vient une autre partie. L'autre partie, c'est l'Église originelle, qu'on appelle, moi j'aime pas trop ce mot, l'Église primitive, c'est-à-dire la première Église. Et cette Église primitive, elle est constituée de Juifs, uniquement. C'est-à-dire que dans les apôtres, les 12 apôtres qui étaient juifs, et Paul était juif, bien sûr, et c'est à eux que Dieu s'adressait en premier. Dieu est cohérent. Jésus, il vient, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à son peuple, il ne va pas s'adresser au peuple du voisin. Il a un peuple, il s'adresse à son peuple. Et c'est à eux, premièrement, qu'il vient pour les voir, pour leur parler, pour leur annoncer la nouvelle alliance. Et effectivement, et ça marche. Pendant les premières années, après la mort, la résurrection, la glorification de Jésus, les Juifs, massivement, deviennent enfants de Dieu, rentrent et épousent dans la nouvelle alliance. Seulement, voilà, patatraf, problème. Et je suis dans Actes au chapitre 15. Et je vais lire avec vous une partie de Actes que je vous prie pour ceux qui ont leur Bible, de lire Actes au chapitre 13. Et on arrive sur un verset qui est important, verset 42. Donc Paul prêche dans les synagogues, puisque c'est là que les Juifs se regroupaient, c'est là où l'évangile est annoncé. Il prêche dans les synagogues et ils arrivent au verset 44, ils arrivent un jour de Shabbat, parce que c'est à Shabbat qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Ils arrivent au Shabbat suivant, et une semaine après. Et je suis au verset 44. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Le succès de la parole de Dieu est extraordinaire. Toute la ville est là. Il y a un feu qui embrase Israël. C'est magnifique. Les Juifs, voyant la foule, les Juifs, c'est les religieux juifs. Souvent, les Juifs, c'est les religieux dans le livre des Actes. Les Juifs, les religieux juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, Israël, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car c'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. » Alors que c'est à Israël que s'adressait la nouvelle alliance, pour qu'ils remplissent le rôle de l'Église aujourd'hui, qu'ils deviennent ce que nous sommes, c'est-à-dire les gens qui vont diffuser la parole de Dieu afin de convertir les nations. C'était eux leur job, Dieu est cohérent, il s'adresse à eux, c'est normal, c'est son peuple. Et eux, ils ne le veulent pas. Ce n'est pas que eux ne le veulent pas, c'est que les religieux ne le veulent pas. Et donc Paul dit, puisque vous ne voulez pas, alors nous faisons quoi ? Nous nous tournons vers les nations et vient ce que la Bible appelle le temps des nations. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps des nations.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évangile est confié à qui? La bonne nouvelle est confiée à qui? Elle est confiée aux nations autres qu'Israël, puisque eux l'ont refusé. Et Israël, à cause de ce refus, va partir en l'an 70, destruction du temple. Et de l'an 70 à l'an 300, ils partent en déportation et ils vont vivre 2000 ans de persécution par les nations. 2000 ans de persécution. Ce n'était pas seulement dans la dernière guerre. Ce n'était pas seulement aujourd'hui. Pendant 2000 ans, ils vont être persécutés. Et les nations vont aller au-delà de ce que Dieu aurait voulu dans la persécution. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc c'est le temps des nations, et c'est aujourd'hui le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, l'Évangile nous est confié, les Juifs ont été aveuglés pour notre salut, mais le jour où ils ne seront plus aveuglés, alors ils comprendront tout mieux que nous. Mieux que nous. Mais pour l'instant, ils sont aveuglés. Et c'est le temps des nations. Et c'est notre travail à nous, chrétiens, enfants de Dieu, de diffuser la parole de Dieu. C'est notre job à nous de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer l'Évangile. C'est notre travail, et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nos frères, nos sœurs font depuis des siècles, et ils le font très bien pour la plupart. C'est notre travail. Et après le temps des nations, il vient quoi? Il vient un autre temps. Et quel est le temps qui vient après le temps des nations? C'est les temps de la fin. C'est-à-dire le moment où Dieu va commencer à juger la terre, à juger les nations, à juger les pécheurs, à juger le diable. C'est le temps de la fin. Et là, une chose qui est étonnante, c'est qu'en termes de durée, on ne connaît pas trop. On sait simplement que le temps des nations, d'après le prophète Daniel, mais aussi on retrouve ça dans l'Apocalypse à plusieurs reprises, il doit durer 1260 jours. C'est des jours de Dieu. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Donc on n'est pas capable de faire la conversion. Mais il va durer un certain temps. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps de la fin, lui, toujours par le prophète Daniel, Daniel dit « Heureux l'homme qui tiendra jusqu'à 1300 et quelques jours ». C'est-à-dire que le temps de la fin, il va durer 75 jours. C'est-à-dire un temps qui sera relativement court. Quelques dizaines d'années, pas plus. Ça ne durera pas des siècles, les temps de la fin. Le temps des jugements de Dieu sur le monde. La grande question, c'est où en sommes-nous par rapport à ça? Et on va essayer d'en débattre tout à l'heure. Puis, les temps de la fin se termineront lorsqu'on arrive au retour de Jésus. C'est-à-dire qu'il va se passer un certain nombre de choses, des choses terribles, terribles, qui sera un temps de persécution pour les deux témoins de l'Éternel, les deux témoins qui sont Israël et l'Église. Ils vont être persécutés pendant un certain temps. Combien de temps, on n'en sait rien. L'Église, à un moment donné, sera enlevée, et tous ceux qui croient en Dieu seront enlevés. Et là, Dieu va juger définitivement le monde par une dernière série de malheurs qui sont les 7 coupes, les 7 fléaux de la parole de Dieu. Et là, ça sera la fin de l'histoire de l'humain. Et là, on arrive à ce temps-là, qui est le retour de Jésus. Tout ce temps qui va de la résurrection de Jésus, glorification, jusqu'au retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Parce que là, tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, tous ceux qui proclament que Jésus est Seigneur, tous ceux qui proclament qu'il est mort pour nous sur la croix, seront sauvés. Jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. La veille de son retour, il y en a un qui dit « Seigneur, je crois en toi, il sera sauvé ». Celui qui attend son retour, c'est trop tard. Il y aura une fin. Point. Jusqu'à là et pas plus loin. Et après ce retour du Seigneur, vous rentrerez dans le détail, dans le cours, puisque là, moi je ne vais pas faire le cours là maintenant, simplement une présentation globale, viendra un temps qui s'appelle le millénium, c'est-à-dire que Jésus va régner pendant 1000 ans, et puis à la fin de ces 1000 ans, il va y avoir un jugement dernier avec une série d'aventures qui vont se passer, notamment le diable qui se révolte, la bataille d'Armageddon, où l'antéchrist est jeté dans le feu de l'étang ardent et de soufre, et puis plus tard, ça sera le diable qui sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, et ça sera fini, et vient le jugement dernier. Et après le jugement dernier, vient ce qu'on appelle l'éternité. Et là, la question qui se pose, c'est dans quel temps sommes-nous? On en est où, nous? Alors moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, encore une fois, je ne suis pas prophète, hein,
Je suis comme vous, je réfléchis. Je réfléchis à partir des données que nous avons. Et les données qu'on a, c'est notamment Matthieu 16. Matthieu 16, il dit quoi? Il dit aux pharisiens, hypocrites. Hypocrites. Lorsque vous regardez la couleur du ciel, vous êtes capable de dire demain il fera beau. Mais vous n'êtes pas capable de discerner dans quel temps vous vivez. Ça veut dire que notre rôle à nous, notre job à nous, enfants de Dieu, c'est d'être capable d'observer les temps dans lesquels nous vivons et de comprendre dans quel temps nous vivons. C'est notre travail, c'est notre responsabilité, afin qu'on ne soit pas comme des enfants, comme des bébés. Nous devons être capables de discerner dans quel temps nous sommes. Est-ce que je suis encore dans les temps des nations ou est-ce que je suis déjà rentré dans les temps de la fin? Et nous avons un élément de réponse. L'élément de réponse, il se trouve dans Luc, au chapitre 21. Luc, au chapitre 21, que vous pouvez lire, c'est un chapitre qu'il faut que vous connaissiez, et notamment ce verset que vous devez connaître parce qu'il est déterminant par rapport à la compréhension que vous avez du temps dans lequel vous vivez, le verset 24. Luc 21, verset 24. De quoi parle-t-il ce verset? Pour ceux qui l'avaient, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ça, c'est qui? C'est Israël qui est emmené en déportation après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. C'est ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, c'est Jésus qui parle, et il dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations. Jérusalem va être envahie par les nations. Il l'annonce. Avant que ça arrive, 30 ans avant que ça arrive, il dit, Jérusalem sera envahie et appartiendra totalement aux nations. Et c'est ce qui va se passer pendant 2000 ans. D'abord, il y a eu les croisés qui, pendant 1000 ans, ont envahi Jérusalem. Et puis ensuite, il y a eu les Arabes. Et puis ensuite, il y a eu les Turcs. Et puis ensuite, il y a eu les Anglais. Et puis ensuite, il y a eu les Jordaniens. Et il ajoute, Jérusalem sera foulée aux pieds des nations, il l'annonce, et il dit jusqu'à ce que le temps des nations, ou les temps des nations soient accomplis. Ça veut dire qu'il y aura une fin des temps des nations. Et c'est quand cette fin des temps des nations? C'est lorsque Jérusalem n'est plus foulée aux pieds des nations. Lorsque Jérusalem n'est plus envahie par les nations. Or, vous qui connaissez l'histoire, 1948, Israël rejoint son pays, retrouve son pays, déclare l'État hébreu. Mais Jérusalem est toujours envahie par les nations. 1967, la guerre des 6 jours, l'armée de Tsahal, l'armée israélienne, récupère un quartier qui appartenait encore aux nations, qui appartenait aux Jordaniens. Et à partir de 1967, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds des nations. 1980, la Knesset, le Parlement israélien, déclare Jérusalem, capitale inaliénable de l'État d'Israël. 3 dates. 3 dates qui sont comme un indicateur qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps des nations, mais nous sommes rentrés dans les temps de la fin. Moi, c'est ce que je pense. Je me trompe peut-être. Je peux me tromper, j'ai le droit de me tromper et je vous prie de m'en excuser. Mais pour ma part, moi, au regard de ce que je lis dans la parole de Dieu, il dit que tant que Jérusalem sera foulée aux pieds des nations, on sera toujours dans le temps des nations. Le jour où Israël n'est plus envahi par où Jérusalem n'est plus envahi par les nations, alors ça sera la fin du temps. Pour moi, Jérusalem n'appartient plus aux nations. Et nous sommes en train de rentrer dans les temps de la fin. Combien de temps ça va durer? Je n'en sais rien. Tous les jours, le matin, je dis Seigneur, combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Et lui, il me dit, nanana, tu ne sauras pas. Voilà. Mais je ne sais pas. Mais je sais que nous sommes certainement entrés déjà aujourd'hui dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Et les temps de la fin, qui c'est qui en parle? Qui en parle? Si tu m'accordes encore 2 minutes, qui en parle? C'est le livre de l'Apocalypse. Vous voulez savoir ce qui va se passer dans les temps des nations, dans les temps de la fin? C'est l'Apocalypse qui nous le révèle. C'est l'Apocalypse qui nous le révèle d'une manière très précise. Et on va voir un peu comment ça se passe au travers de la parole de Dieu. La première chose,
Les chapitres 1 à 5 nous parlent de la transition entre le temps des nations et les temps de la fin. C'est vraiment la transition, c'est le passage de l'un à l'autre, certainement là où nous en sommes. Et notamment, il y a 2 chapitres qui sont extrêmement importants, c'est les chapitres 2 et 3 qui nous parlent des 7 lettres aux 7 églises. Beaucoup de commentateurs au cours des siècles ont dit, oui, ces 7 lettres aux 7 églises, c'est l'historique de l'Église. Non, c'est pas vrai. Les 7 lettres aux 7 églises, c'est des prophéties. L'Apocalypse est un livre prophétique qui est construit comme un livre de l'Ancien Testament. Il parle de l'avenir et non pas du passé. Et de ces 7 lettres, elles nous parlent de quoi? Elles nous parlent des dangers auxquels sera confrontée l'Église dans les temps de la fin. Et il y a dans les cours que vous suivrez, j'espère que vous le suivrez, vous verrez, il y a toute une analyse qui est faite par rapport à ces 7 églises. Tous les dangers, le danger des fausses doctrines, le danger de Jézabel, le danger de la doctrine de Balaam, le danger d'un tas de choses comme ça qui sont racontées, c'est-à-dire le danger de la perversion, de la confusion. Le plus grand des dangers de l'Église, c'est la confusion. Où on appelle le bien mal, le mal bien, où on ne lit plus la parole de Dieu. La seule église à qui Dieu, le Seigneur fait des louanges quasiment, c'est l'église de Philadelphie, a dit parce que tu as gardé la parole. C'est la seule qui va garder la parole. Mais elle a un défaut, un grand défaut. Elle a peu de puissance. Parce qu'elle est focalisée sur la parole, elle règne sur la parole, elle a oublié toute la partie de l'esprit. Que Dieu nous donne à nous d'être capable, d'être fondé sur la parole, basé sur la parole, mais de trouver aussi l'équilibre entre la parole et l'esprit. Qu'on ne soit pas comme cette église de Philadelphie, à se focaliser uniquement sur un aspect, qui est la parole de Dieu. Et donc, l'Apocalypse nous parle de ça, les chapitres 1 à 5. Et puis, il y a une autre partie qui est le temps des jugements. Alors ça, c'est beaucoup de chapitres. Et là, on a 3 séries de grands jugements. On a les 7 sceaux qui nous parlent de jugements qui sont gentils, ceux-là. C'est un peu les jugements qu'on retrouve dans les 10 plaies d'Égypte, mais un peu amplifiés. Il n'y a qu'un tiers de la population qui meurt. C'est pas beaucoup, un tiers. Oui, quand même. Et puis vient une autre série de jugements, c'est les 7 trompettes. Ceux-là, ils sont déjà un peu plus costauds. Et puis vient une dernière série de jugements, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 fléaux. Et alors là, ceux-là, ils sont dramatiques. Et pour un petit exemple, à un moment donné, il va tomber sur la tête des hommes, des grêlons qui font 30 kilos, 34 kilos. Et ils ont tellement peur qu'ils se cachent dans les rochers, ils se mordent la langue de douleur. Et que nous dit la parole de Dieu, notamment dans ce chapitre 15 et 16, dans ce chapitre 15 et 16, que font-ils? Ils se cachent, ils sont dans la douleur, mais plutôt que de se repentir, ils continuent à blasphémer Dieu. Et Dieu comprend à ce moment-là que l'homme n'est plus capable de se repentir, alors il va juger. Et alors il revient, et il va juger. Et là, c'est ce dont nous parle l'Apocalypse. Alors oui, il y a un chapitre 12 au milieu, on n'aura pas le temps d'expliquer pourquoi il est là, ce chapitre 12. Ce chapitre 12 nous raconte l'histoire de Jésus, de Marie. C'est un merveilleux chapitre, il y aurait tout un culte à faire là-dessus, tellement c'est magnifique. Bon, c'est un chapitre qui est au milieu du livre de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est construit comme un livre de l'Ancien Testament. C'est un livre qui est construit en chiasme, c'est-à-dire un miroir. C'est-à-dire il y a un chapitre central, chapitre au centre, et puis de chaque côté, il y a des chapitres qui sont en parallèle, en miroir, tac, 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 tac. C'est un chiasme. Et ça, c'est une démonstration de l'inspiration des Écritures, parce que seul le Saint-Esprit peut faire une chose comme ça, une prouesse comme ça. Bon, on rentre dans des choses compliquées, je ne veux pas aller trop loin. Donc, vient le chapitre 12, et puis ensuite vient le chapitre 19, qui nous parle du retour de Jésus, qui revient avec ses armées, et qui là va se battre contre l'Antéchrist, qui est la bête qui monte de la mer. L'Antéchrist, il va se battre contre l'Antéchrist, et il va le battre, bien sûr, parce que Christ est tout puissant, et il va les jeter dans les temps de feu et de soufre. Et puis ensuite, il va y avoir le millénium, et là, Satan est enchaîné, Satan est jeté dans une prison avec une chaîne pendant 1000 ans, et pendant 1000 ans, Christ va régner sur la terre, et l'homme, il va leur donner la paix. Il va leur faire des miracles à longueur de temps. Ça va être le bonheur, ça va être la joie.
Mais chose incroyable, c'est un truc de fou, c'est impensable un truc pareil. Lorsqu'il va délier Satan de ses chaînes 1000 ans après, alors qu'ils ont connu la joie, qu'ils ont connu l'abondance, qu'ils ont connu le bonheur, qu'ils ont connu la perfection du règne de Christ, 1000 ans après, alors que Satan vient d'être déchaîné, il se révolte contre Dieu. Et c'est la dernière bataille. C'est la bataille où il va y avoir le diable qui est vaincu et qui est jeté définitivement dans les temps et de feu et de soufre. Et là, on comprend quelle est la dureté du cœur de l'homme. Mais vous savez, on a un exemple dans la Bible qui est très fort. Lorsque Israël est sorti du pays d'Égypte, là où il était esclave, que s'est-il passé? Le Seigneur fait des miracles absolument, des prodiges absolument incroyables pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple. Ils les ont vus. Ils ont vu que toute l'Égypte était frappée, mais pas eux. Et puis ils sortent de la mer, ils traversent la mer Rouge à sec. Et quand les armées de Pharaon veulent traverser la mer Rouge, paf, la mer retombe sur eux et les engloutit. Ils meurent tous. Ils ont vu l'eau amère qui est transformée en eau douce. Ils ont vu le rocher frappé où l'eau coule abondamment. Ils ont faim, Dieu leur donne la manne. Ils voient tout ça. Ils voient des miracles extraordinaires, un peu comme les hommes dans le millénium vont voir des choses extraordinaires. Et pourtant, dès que Moïse tourne le dos, ils se font un veau d'or, ils adorent le veau d'or. Ça sera pareil là au millénium. Alors que les hommes verront des choses absolument extraordinaires, vont vivre des temps absolument merveilleux et fabuleux, à un moment donné, ils vont, comme les peuples hébreux dans le désert, vont se retourner contre Dieu, et vont adorer le veau d'or, vont se mettre au service de Satan. Alors là, Dieu dit, c'est fini, c'est terminé. Il va détruire la terre, il va détruire les cieux, il va détruire l'univers, il va détruire cette bulle temporelle, matérielle, qu'il a construite rien que pour nous. Il va créer d'autres cieux, une nouvelle terre, et il va juger le péché. Il va juger les pécheurs, ceux qui se sont toujours révoltés contre Dieu. Il va juger le mal, qui vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Et après cela viendra ce qu'on appelle l'éternité. Et l'éternité, ce sont les chapitres 21 à 22 qui nous en parlent. Mais ça, c'est une autre histoire. On va s'arrêter là. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse en tout cas.